Moi, en première intention, je fais, bon, ça va dépendre, mais en général, je fais 6 millimètres, mais j'ai plutôt tendance maintenant même à faire 9 millimètres. Et dès que je vois des lésions qui sont un petit peu plus étendues, je fais 12 millimètres volontiers. Je recommanderais presque même de faire du 12 millimètres de manière par défaut. Pourquoi? Parce que bah, ça te donne une topographie de la choroïde, ça me donne une information des altérations de l'épithélium pigmentaire. Je peux voir si j'ai des modifications de la nucléaire externe. L'analyse de la nucléaire externe est un bon biomarqueur, surtout de l'atrophie débutante. Et donc, bah, j'ai un maximum d'informations, l'épaisseur, en un seul cliché. Et donc ça, c'est primordial. Et moi, aujourd'hui, l'OCT en face, je peux pas m'en passer. Vraiment, je peux pas m'en passer. Bah, ça dépend de la profondeur où tu es. Le superficiel, il est dans la couche des ganglionnaires. Le profond, il est dans ta couche la plus hypoeffective. C'est-à-dire que dans ta rétine interne, la couche la plus hypoeffective, c'est la nucléaire interne. Et la nucléaire interne, elle a deux niveaux de capillaire. Et la nucléaire interne, c'est une couche fondamentale. Quand vous faites de l'OCT, vous regardez votre OCT, c'est ça que vous devez voir en premier. Si votre couche nucléaire interne, elle est à la moitié de votre épaisseur rétinienne, tout va bien. Si elle n'est pas à la moitié, c'est que vous avez un déficit nerveux. Et vous regardez également la concavité. Si vous avez une rétine concave régulière, ça va. Si vous voyez des reliefs des vaisseaux, c'est que là aussi vous avez un déficit parce qu'il manque de la matière. Donc cette nucléaire interne, elle est importante. Vous avez deux couches quasiment hypoeffectives. C'est la nucléaire externe, qui en regarde la limitante externe, et la nucléaire interne. Et la nucléaire interne, vraiment, c'est la base. Si vous la voyez à la moitié, ça va, d'un point de vue nerveux, il y a peu de chances que vous ayez un véritable déficit ou quelque chose d'important. En revanche, si vous ne la voyez pas à moitié, ben, c'est qu'il y a un déficit nerveux. Et là où c'est différenciant, c'est les myopes forts. Les myopes forts, vous êtes incapable de leur faire un RNFL, trop d'artefacts. Les ganglionnaires sont plantés. Donc, qu'est-ce que vous devez regarder? C'est la nucléaire interne. Et vous regardez où est positionné votre nucléaire interne. Si votre nucléaire interne n'est pas la moitié de l'épaisseur rétinienne, c'est que vous avez un déficit nerveux. Et là où c'est le piège, c'est que les patients myopes forts, vous avez une tension à 16, mais il ne faut pas qu'il soit à 16, il faut qu'il soit à 10. Et c'est probablement des GPN en puissance et qui augmentent, qui creusent leur déficit. Et donc chez le myope fort, cette différenciation finalement qualitative, elle est importante parce que tous les outils quantitatifs sont plantés. Et vous voyez que le champ visuel, il continue à évoluer. C'est souvent des patients qui souffrent de glaucome et chez qui on doit ramener la pression intraoculaire quasiment à 10. Systématiquement, pour moi, ça fait partie de l'OCT comme tous les BSCAN. Je te donne un exemple. Il y avait un patient, il avait 25 ans, où il s'est plaigné de quelque chose. Bon, il insistait vraiment. On lui a fait un OCT. L'OCT était subnormal, rien d'un point de vue neuroptique, rien. Le patient, il revient 3 mois après. Il a un petit œdème papillaire, mais qui passait presque inaperçu. Et finalement, c'est aussi la différence entre nos clichés et les clichés à tramway qui nous ont permis de faire la différence de ce petit œdème papillaire, mais très 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 débutant. Et donc, finalement, bah, l'OCT en phase, l'OCT en géographie fait partie intégrante de l'OCT en phase. Souvent, on a essayé d'opposer l'OCT en géographie au reste. Non, non, ça fait partie de la boucle. On a voulu en faire un examen seul pour des raisons de cotation. Non, non. Aujourd'hui, ça prend quelques secondes. Un bon OCT en géographie, ça prend quelques secondes. Et tu en fais un, tu fais un cube, 6, 3, 12, ce que tu veux. Mais ça fait partie de l'analyse globale de l'OCT. En tout cas, il me manquerait des informations aujourd'hui si je ne le faisais pas, parce que on a des informations sur la choroïde, et ces dernières années, on a mis en évidence aussi tout l'impact que pouvait avoir la choroïde, et notamment dans tous les mauvais répondeurs, qui sont des vasculopathies polypoïdales, qui ont une morphologie qui est plus trop pathognomonique après avoir eu des traitements multiples. Et parfois, bah, on sait que si on traite cette composante choroïdienne avec une PDT, sans visudine, avec visudine et plus IVT, ça va changer la donne.
Pour le glaucome? Oui, mais dans le cadre du glaucome? Alors, le problème, en fait, c'est que il faut avoir des coupes plus larges. Déjà, il faut que tu passes au moins sur une coupe, si tu veux, de 12. Tu as deux choses. Soit tu veux voir vraiment le pôle postérieur, tu fais une coupe de 3 millimètres pour, euh, pour, euh, pour éviter, si tu veux, les problèmes de courbure, soit tu fais des courbes beaucoup plus larges. Le problème des courbes beaucoup plus larges, c'est ta fenêtre d'acquisition. En fonction des machines, la fenêtre d'acquisition moyenne, c'est 3 millimètres. Donc aujourd'hui, on a des machines qui font jusqu'à 6, et qui vont aller au-delà maintenant. Moi, j'ai un prototype qui va jusqu'à 12 millimètres. Mais c'est un peu le problème. Donc, si tu es gêné par ta fenêtre de 3 millimètres, il faut que tu fasses un scan beaucoup plus court. Je disais tout à l'heure par rapport au myophore, c'est que la particularité du myophore, c'est qu'on est planté dans le glaucome, parce que les RNFL, on n'arrive pas à les mesurer, les ganglionnaires non plus, et qu'il faut avoir recours à l'analyse morphologique. Et que un des repères fondamentaux pour savoir si tu as un déficit nerveux, c'est de pouvoir positionner ta nucléaire interne. La nucléaire interne, la couche nucléaire interne, elle représente en général la moitié de l'épaisseur de ta rétine. Grosso modo. D'accord? Et si elle représente plus la moitié de l'épaisseur de ta rétine, c'est que tu as un déficit nerveux. Et tu as beaucoup de patients glaucomateux, myopes, qui ont des tensions qui sont pas très importantes, qui sont à 15 ou 16, mais qui ont besoin, eux, d'être ramenés à 10, ou qui peuvent être potentiellement des GPN. Et il y en a plein, et des patients qui ne sont pas traités. Et on se retrouve un jour avec des patients qui perdent la vue avec des baisses d'acuité visuelle brutales parce que leur champ visuel s'est complètement écrasé, parce que c'est des glaucomes qui sont passés complètement inaperçus. Et donc, un des moyens de s'en apercevoir chez ces patients qui, en plus, se plaignent, parce qu'ils se plaignent, ces patients, c'est de voir justement cette nucléaire interne. Je vais vous montrer un cas. Si vous avez 2 secondes. C'est bon, là, c'est un OCT grand champ, hein, c'est pas... Ici, regardez. Ça, c'est un myope fort. Donc là, j'ai la chance, j'ai une coupe qui est très large et tout ça, bon bref. Même si c'est... Mais regardez où est la nucléaire interne. Elle ne représente pas la moitié. Et en fait, au-dessus, tu as juste la plexiforme interne. Donc tu n'as plus de fibre nerveuse ni de ganglionnaire. OK? Parce que ça, c'est plus positionné à la moitié, en fait. Et si je te montre une coupe... je vais essayer de te montrer une coupe normale. Si j'arrive à trouver ça. Bon, ici, il y a une traction, mais regarde. Ta nucléaire interne, ici, elle est quasiment au milieu de ta rétine. Ici, tu as les fibres nerveuses et ici, tu as les ganglionnaires. D'accord? Donc, tu vois, si ça représente pas à peu près la moitié de l'épaisseur de ta rétine, c'est que tu as un déficit nerveux, tu vois? Et ça, chez le myophore, c'est extraordinaire parce que avec ça, t'es sûr, tu dis que ton patient il a une neuropathie optique glaucomateuse. T'es sûr. Et moi, des myopes comme ça, j'en vois plein tous les jours. Je vous en prie. Alors, est-ce que c'est vraiment des GPN? C'est difficile à savoir. Simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu as un œil beaucoup plus long. Tu as voilà, tu as un œil beaucoup plus long, tu as une rétine beaucoup plus fine. Imagine une rétine beaucoup plus fine, qu'est-ce qu'elle peut supporter en termes de pression d'un point de vue mécanique? C'est-à-dire que ça a une tolérance qui est moins importante qu'une rétine qui ferait 280 microns d'épaisseur ou 300 microns aussi. Et ensuite, tu as le problème de la sclère et également de l'invagination du trajet du nerf optique. Quand on voit un IRM, si vous avez vu un IRM dynamique, on en voit et quand on voit des fois comment le nerf optique bouge. Et en fonction de la contorsion du nerf optique avec cet œil qui est long, on ne sait pas de quelle manière aussi ça peut aussi avoir un effet. Donc voilà, GPN plus ou moins. En tout cas, parfois, souvent, on sait que chez ces patients-là, on est obligé de baisser le niveau de pression intraoculaire, parfois jusqu'à 10.
Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est un glaucome ou pas un glaucome? Qu'est-ce qui nous permet de différencier? Et c'est là où on revient à la sémiologie. Et donc, moi, je vous conseille, c'est vous mettez un cliché d'OCT normal, vous le collez à côté de l'OCT ou de votre viewer, et quand vous regardez ces patients, vous regardez votre image, et en fait, c'est ça le deep learning. Aujourd'hui, moi, vous me montrez une image, je vous la décortique, parce que j'en ai vu tellement. Ben, à force, vous mettez un OCT normal et vous mettez ça, et vous verrez que vos patients myophores, vous les revoyez tous. Ben, vous allez les regarder d'un autre œil. Et moi, quand je rentre dans l'œil d'un patient, moi, je vois tout de suite s'il a un glaucome, il n'a pas un glaucome. Hein. Même avec l'OCT en face, vous voyez, c'est pour ça que j'analyse vraiment toutes les données, en fait. Mais pour le myophore, moi, c'est vraiment une astuce que je vous donne, c'est de regarder ce niveau-là. Et pourquoi je me suis intéressé à cette nucléaire interne? Parce que j'ai publié par le passé des kystes dans la nucléaire interne, qui étaient des kystes dégénératifs chez des patients glaucomateux, mais pas que. Il y avait des séquelles également de neuropathie optique d'origine neurologique. Et la présence de ces kystes était toujours associée à un déficit très important des fibres et des ganglionnaires sur des souffrances aiguës. Donc, soit un glaucome mal contrôlé, soit des séquelles de sclérose en plaques. Et la présence de ces kystes dégénératifs au sein de la nucléaire interne était toujours associée à un scotome central. C'était statistiquement significatif. Or, on sait que les cellules de Muller, elles ont un rôle dans l'homéostasie du tissu neuronal, mais pas que, et qu'elles peuvent participer à l'exagération de la dégénérescence neuronale. Et donc ces kystes-là étaient toujours associés de manière symétrique à la présence d'un scotome central. Vous avez ces kystes-là aux régions maculaires, à 100%, vous avez un scotome central dans les 10 degrés. 100%. Donc vous voyez ces kystes dégénératifs-là, c'est pas un œdème, c'est un kyste dégénératif par rapport à un déficit des fibres et des ganglionnaires, et c'est associé à un scotome central. Voilà.